tous, je suis super contente de réaliser cette toute première vidéo pour vous faire découvrir mon univers. Aujourd'hui, nous allons parler d'oracles. Vous les avez en face de vous, l'oracle de G, féminitude et l'oracle du bonheur. Dans un premier temps, on parlera du rôle de l'oracle, comment l'utiliser. Ensuite, je vous présenterai en détail les 3 jeux avec la description de quelques cartes et on finira par un joli tirage. Mais en fait, c'est quoi un oracle ? Au final, c'est plus un message, un cheminement personnel interprété à partir de cartes ou de runes, à travers des interprétations symboliques et des archétypes. Il s'agit d'un guide avant tout, en fait. Donc pensez bien à prendre soin de votre jeu de cartes. Donc c'est très important de le conserver dans sa boîte d'origine. Il y a même un fourreau pour certains. Donc purifiez-le avec votre propre énergie. Ça permet vraiment de pouvoir avoir une bonne guidance quand vous avez des questions à poser à votre oracle. Moi j'utilise la pierre qui s'appelle la labradorite. Celle-ci elle a quelques reflets bleutés, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Donc elle apporte calme et sérénité. Alors, l'oracle de G que vous voyez juste ici est un jeu très connu, plutôt utilisé par les débutants. C'est un jeu français créé par Gérard Barbier dans les années 90. Vous avez au total 61 cartes avec des images claires et très explicites qui permettent vraiment une lecture facile des suggestions. Moi je l'utilise personnellement pour avoir un éclairage sur une situation ou alors quand j'ai une question assez précise type dois-je faire confiance à cette personne. Pour cela je tire 7 cartes en ligne et je trie les positives des négatives. Si la majorité des cartes est positive, la réponse est donc oui. Avec l'oracle de G, en fait, vous voyez que vous avez finalement des cartes liées aux saisons qui permettent en fait de dater les événements. Donc elles sont juste ici. Vous avez des cartes personnages, type consultant ou consultante. Vous avez des cartes très positives, la 19 et la 37, qui sont liées au voyage et au gain d'argent. Et vous avez les cartes plus fermées, qui sont celles du dessus, qui représentent l'abus de confiance et les peines et la solitude. Donc c'est un jeu que j'utilise plutôt personnellement, jamais en soin, parce que vous pouvez avoir des réponses qui ne sont pas forcément attendues et pas forcément nécessairement très positives. Voici le magnifique oracle du bonheur. Donc celui-ci est un jeu assez confidentiel, très bien illustré et plutôt pratico-pratique. Il a été créé par une naturopathe qui s'appelle Nathalie Gaillard et illustré par une alchimiste des couleurs qui s'appelle Camille Akar-Monarque. Donc ce jeu-là comporte 4 catégories qui sont je libère mon énergie créatrice, je m'affirme et j'occupe ma juste place, je m'élève et je rayonne et je fais de mon cœur un lieu de paix. Donc ces 4 thématiques regroupent des petits conseils, des rituels à mettre en place pour pouvoir intégrer au quotidien. Moi j'aime beaucoup utiliser ce jeu-là quand j'ai besoin d'un ancrage et quand j'ai également besoin d'un coup de pouce pour passer à l'action. Donc vous voyez le verso des cartes est magnifique aussi et ça c'est très important pour moi parce que ça permet vraiment d'avoir une luminosité sur la carte et de permettre d'avoir des effets un petit peu dorés. Donc ce jeu est d'autant plus important qu'il m'a été offert à un Noël par ma grande sœur. Je sais qu'elle a pris beaucoup de soin à le choisir. Je vais vous donner un petit exemple d'une carte qui est très jolie, qui s'appelle la carte ancrage. Donc vous voyez les couleurs chaudes qui sont vraiment bien présentes sur la carte. Donc en fait on parle d'enracinement à la terre, donc il y a quelques petites spécificités sur la carte. On peut se positionner les yeux fermés, les pieds bien à plat au sol, on s'imagine des racines qui pénètrent jusque dans le creux de la terre et ça vraiment ça caractérise ce qu'on appelle l'ancrage. Donc ça libère de la négativité et ça apporte une vraie guidance et une vraie posture pour la journée. Je tire généralement une seule carte que j'aime avoir à vue dans un lieu de ma maison qui n'appartient qu'à moi, que j'appelle mon espace sacré. Donc ça me permet à chaque passage devant la carte de pouvoir me remémorer mon tirage du matin et de pouvoir garder cette guidance pour la journée. Et voici le tout dernier jeu qui s'appelle le jeu Féminitude de Monique Grande. C'est encore un jeu français.
et il a été publié aux éditions du Souffle d'Or. Ce jeu m'est tout d'abord apparu assez complexe. La première fois que je l'ai ouvert, en fait, vous avez énormément de possibilités à l'intérieur. Alors, le jeu Féminitude regroupe au total 7 énergies. Alors moi j'aime beaucoup utiliser ce jeu de cartes lors de mes rendez-vous avec mes clientes. Alors comment je procède à ce moment-là ? Je propose tout d'abord à ma cliente de tirer une seule carte parmi les 55 du jeu, et ceci en pleine conscience. Nous lisons ensuite ensemble la signification de la carte grâce au petit livret. En fait, cette carte va servir d'intention pendant toute la durée du soin. Je trouve que cette approche crée vraiment une proximité unique avec elle, avec la consultante, et cela permet d'échanger au retour du soin autour d'une boisson chaude. Comme promis, on va faire un tirage des cartes Oracle du Bonheur. Donc je vais tout d'abord mélanger le jeu. Voilà, comme ceci, plusieurs fois. Donc je vais l'énergiser, comme ceci. Et en général, moi ce que je fais, c'est que je frappe un coup en imaginant un éclair de lumière pour pouvoir le purifier et lui donner toute mon énergie. Ensuite, je vais le séparer en 3, comme ceci. Et le remettre un petit peu comme je pense. Dernière étape, je le scinde en 2. Et voilà, pour moi, c'est la carte que j'ai tirée pour vous aujourd'hui, qui s'appelle la carte alimentation. Donc je vais vous la lire. Donc c'est une carte de la catégorie « Je libère mon énergie créatrice ». Je prends conscience de ce que je mange et dans la façon dont je me nourris. Impacte mon niveau d'énergie et mon épanouissement. Aujourd'hui, je soigne mon alimentation, je mets de la conscience, des couleurs et de la vie dans mon assiette. Voilà, cette vidéo se termine tout doucement. Je vous mets les liens dans la barre d'infos si vous voulez vous procurer les oracles. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Vous avez la possibilité de la commenter, de donner votre avis sur les différents oracles. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres tirages, n'hésitez pas. Donc partagez avec moi votre avis, votre expérience. Merci encore et à bientôt.